Elles sont fumeuses de poissons pour la plupart depuis une bonne dizaine d'années. Quand elles commençaient cette activité, au bord de la lagune Ébrié, dans le village quartier d'Abobo-Doumé, district d'Abidjan, ces femmes ignoraient certainement qu'elles s'exposaient à de graves maladies. Henriette l'a compris lorsque sa mère est devenue invalide à cause des effets de la fumée. J'ai commencé à fumer, mais ici, la même n'était pas bien créée. Donc je fume, maman fume, je fume, maman fume. Mais aujourd'hui, à cause de fumer, là, ma mère est malade. Elle a un problème de yeux, elle a la maison. Donc, c'est moi, je l'ai représentée. Donc je suis venue fumer pour elle. Comme ça, de temps en temps aussi, je lui ai donné un peu plus payer ses médicaments. Henriette a pris aujourd'hui le relais et assure la continuité de ce travail qui fait vivre la famille. Elle aussi a quelques ennuis de santé liés au fumage du poisson, mais a-t-elle vraiment le choix? Présentement, mes yeux là, ça va pas. La fumée me fume. Oui, quand je venais, c'était clair. Ma fille fume, ma petite elle fume, c'est ça qu'on prend pour se débrouiller. Mais la fumée là, vraiment, ça nous tue. Si les gens, même, si, comment on appelle, l'État même pouvait bien arranger ici là pour nous là. Vraiment, casser tous ces beaux là, les hangars là, puis faire bon hangar pour nous là. Comme ça, la fumée puisse sortir. À Abobo-Doumé, une centaine de marieuses fument au quotidien le poisson de façon traditionnelle. Une pratique qui les tue à petit feu. Vraiment, on a des problèmes des yeux et aussi dans le poumon lorsque nous respirons la fumée. Ici et tout cela la même, la diabète même. La toux, la poitrine, rhume. Regarde mes yeux même, comment ça enflé. Hier même, il y avait fumé beaucoup même. Catherine Dewey, dite Maman Adiamé, fait partie des doyennes. C'est elle qui nous invite à passer quelques instants dans cet environnement pour nous rendre compte de la pénibilité de leurs tâches et de ses effets néfastes. C'est pas aussi facile, mais on est dedans quand même. L'homme, tu travailles pas, tu fais rien. C'est avec ça aussi, on se débrouille. C'est ça. Un temps là même, on allait aussi les groupes de femmes coopératives là. La coopérative nous envoyait aussi même. On nous a examinés et puis nous donner les ordonnances, la coopérative a payé. Ici, les yeux sont constamment larmoyants. Les poumons subissent les affres de la fumée. Difficile pour nous de conduire une interview de 2 minutes. Une seule idée nous anime, quitter au plus vite cet endroit. Pendant ce temps, Léon Zalo, le collecteur du marché, fait sa ronde. Quel est votre rôle en tant que responsable? Moi, je suis le responsable, en même temps le collecteur. Je les rencontre à la chefferie. C'est vous aussi qui prélevez les taxes là? Oui, c'est 100 francs par barrique. Alors, 100 francs par barrique, les femmes estiment que ces 100 francs devraient servir à pouvoir améliorer les conditions de travail ici. Pourquoi c'est pas fait? Si ça doit le faire, c'est un projet. C'est un projet? Oui, du village. Dans le village va améliorer les conditions de C'est. On doit les déplacer bientôt. De son côté, le ministère des Ressources animales et halieutiques se dit préoccupé par la situation de ces femmes. Une étude qui a été faite par des médecins a montré que l'ensemble des femmes, je dis bien l'ensemble des femmes qui fument le poisson de manière traditionnelle sont malades. Elles ont des maladies des yeux, des maladies de la peau, des maladies du poumon et les maladies du cœur. Pour le docteur Labla, la solution, c'est le four amélioré. Il garantit la qualité du poisson et préserve la santé des femmes et des consommateurs. Le poisson qui est fumé, selon les méthodes traditionnelles, contient du HAP, ça donne du cancer. Donc, ces fours-là viennent corriger ces préoccupations de santé publique liées à la consommation, disons, de ces poissons. Le projet de four amélioré en phase expérimentale à Abobo-Doumé a permis de sortir quelques marieuses de cet enfer. Micheline en est la responsable. Par l'expérience que nous avions menée sur le four, nous avons vu qu'il nous met dans des conditions d'hygiène de nos produits, il nous met à l'abri du soleil et de certaines difficultés. Et au contact de la chaleur et du feu, je pense qu'aujourd'hui, il y a une amélioration qui a été faite concernant ce four-là. Et nous espérons que dans les jours à venir, ou bien dans les années à venir, que quelque chose soit fait pour que la plus grande partie des femmes qui sont de l'autre côté puissent aussi bénéficier de ces fours-là. En attendant les fours améliorés, ces femmes, aujourd'hui bien conscientes des risques, continuent de braver l'atmosphère suffocante. 6 jours sur 7, elles sont à la tâche, malgré elles, à la recherche de leur pitance quotidienne.